suis ravie de vous retrouver, amis bélier, pour ce nouveau horoscope mensuel et ce sera pour le mois d'avril 2018. Alors j'espère que vous vous portez bien, que personne n'est malade, voilà, avec cet hiver très glacial que nous avons eu. Je profite de ce début de vidéo pour rappeler aux personnes qui désirent un tirage personnalisé à la fin de l'interprétation de ce tirage. Vous avez une petite vidéo explicative qui montre la démarche à suivre pour accéder au tirage personnalisé. Je vous rappelle mon adresse mail donc, qui est alex.taroscope@outlook.com. Voilà, donc c'est très simple. Vous avez cette petite vidéo donc à la fin de cette vidéo. Et donc on va commencer tout de suite ce tirage avec les premières cartes que j'ai tirées et qui symbolisera surtout l'énergie de ce mois d'avril. Alors, j'ai donc tiré la carte de la renommée. Alors, vous voyez qu'à côté, il y a une nouvelle carte issue d'un autre oracle. C'est pas un message, c'est pas un message où vous aurez à réfléchir cette fois-ci. C'est juste une carte supplémentaire comme ça qui nous parle surtout, que j'accorde surtout avec la carte de l'énergie et la carte de la renommée à côté de la carte de l'argent, issue donc de l'oracle de Salomon Serena. Qui est très sympathique à utiliser et très simple à la fois. Il est très bon pour les débutants. Mais voilà, moi j'ai choisi de tirer une nouvelle carte et donc tout simplement, donc les béliers, pour ce mois d'avril, l'argent pourrait arriver d'une façon ou d'une autre pour ce mois d'avril et ce certainement même grâce à votre renommée, soit votre profession, soit votre activité, enfin quoi qu'il en soit, l'argent sera vraiment présent pour ce mois d'avril. Peut-être que vous pouvez aussi en dépenser, mais quand même avec la carte de la renommée, je tiens à dire que l'argent est en route tout simplement. Alors la carte de la renommée, elle, nous parle donc excusez-moi, j'ai encore ce fameux bruit. Pourtant j'ai tout fait ce qu'il fallait faire avec mon PC, je comprends pas. Je ne sais pas, je vais devoir faire autrement parce que je vois qu'il y a toujours ce boucan infernal et insupportable d'ailleurs pour vous, pour ceux qui m'écoutent. Alors ici la carte de la renommée nous parle donc de la reconnaissance, elle nous parle de votre notoriété, de votre réputation, d'une certaine popularité que vous avez certainement atteint. On nous parle de célébrité, de mérite, de l'estime, du succès. Il y a un succès, ami bélier. Si en mars c'est un peu calme par exemple, eh bien en avril, sachez que vous n'allez pas chômer du tout. Il y a aussi l'idée d'une annonce publique, d'informer sur les réseaux, voilà, on parle de médias, on parle d'événements publics, de cérémonies, de fêtes publiques. Alors ici, la carte de la renommée en détail nous parlera surtout d'une nouvelle qui peut se répandre pour ces prochaines semaines. On nous parle d'une annonce publique, un message révélateur, quelque chose qui est médiatisé, excusez-moi, par la radio, la télé, par plein de choses, une conférence publique. On peut parler d'un porte-parole aussi. On peut faire de la publicité. Ça va vraiment être votre but pour ce mois d'avril à bélier. Vous allez vraiment faire de la pub pour ceux qui ont une activité ou alors autre chose, mais vous allez vraiment vous éparpiller. On va vous voir. Il y a aussi l'idée de faire du bouche à oreille qui marchera très bien. On a une histoire ou une affaire qui s'ébruite aussi, ça peut ne pas forcément nous parler d'une activité, ça peut parler tout simplement d'une information importante. On parle d'un secret qui peut être divulgué aussi, donc attention au réseau. On peut parler d'un fait manquant, d'un fait marquant, excusez-moi, oh là là, de toute importance, que ce soit un appel téléphonique, un mail, quelque chose qui a toute son importance. Ici, on parle des endroits publics aussi, où il y a du bruit. Vous pouvez certainement... En fait, on voit qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, amis bélier. Que ce soit par le réseau ou de façon plus concrète, il y a beaucoup de foule autour de vous. On parle d'un lieu populaire fréquenté par beaucoup de monde, on parle de grands événements publics, de fêtes publiques, d'un bal populaire, d'avoir une opinion favorable aussi, puisque vous aurez une bonne réputation, ami bélier.
Alors à la carte de l'argent qui est à côté, nous parle évidemment de l'argent concrètement, donc cette notoriété ou ce succès peut vous apporter vraiment cet argent, ou simplement c'est parce qu'on parle de l'abondance tout simplement. L'abondance n'est pas forcément que l'argent, l'abondance c'est le monde, c'est plein, c'est être complet, l'abondance en amour, l'abondance sociale, l'abondance en amitié, en amour, en tout. On parle d'une bonne réputation en tout cas. Il y a peut-être même des critiques bien sûr, mais quand on a du succès, on a aussi beaucoup de critiques. On a aussi l'idée d'être estimé, d'être apprécié, d'être bien considéré par le plus grand nombre ici. Tout ce qui a du succès sera pour vous Amis Bélier pour ce mois-ci. Et vous allez vraiment être apprécié. Vous allez vous faire connaître aussi. Alors il y a aussi l'idée de gagner en popularité très clairement. Vraiment ce mois d'avril, vous allez remonter à la surface. S'il y avait une petite accalmie, et bien ce mois d'avril il est vraiment pour vous. Donc en plus vous fêtez votre anniversaire, vous le fêtez déjà dans pas longtemps, hein. On y arrive tout doucement. On a aussi l'idée d'être connu du plus grand nombre. On parle d'un produit en vogue, on atteint la notoriété quoi qu'il en soit, Amis Bélier. Parce que votre but, le but que vous voulez vous atteindre, vous allez certainement commencer à le toucher pour ces prochaines semaines. On a l'idée de cette personne connue ici, une personne qui est connue, que vous connaissez, qui pourrait être là à côté de vous. On parle d'une personne publique, célèbre, connue par beaucoup de gens aussi, pour y avoir à vous déplacer pour voir cette personne-là. Peut-être par rapport à votre activité aussi, qu'il y ait aussi une certaine valeur monétaire, quoi qu'il en soit. Donc en plus, on a la carte de l'argent à côté. En plus, voilà, vraiment, j'ai envie d'insister sur le fait de cette idée d'argent qui est en route, vraiment. Il y a la reconnaissance en tout cas de vos talents finalement, Amis Bélier. Tout votre mérite, tous vos efforts seront enfin reconnus. Vous allez recevoir les honneurs et congratulations des autres, du public. Quoi qu'il en soit, Amis Bélier, retenez pour cette énergie de ce mois d'avril qu'il y a une réussite sociale plutôt éclatante, j'ai envie de dire. Donc bravo. On va passer au domaine sentimental. Alors ici, j'ai tiré 2 cartes et c'est la carte de la grâce avec la carte de l'entreprise. Alors ici, on a toujours une association de cartes ici. Alors la carte de la grâce et la carte de l'entreprise ici veut surtout nous dire que vous êtes guidé par vos buts ici. Vous êtes guidé par quelque chose que vous voulez atteindre. Vous allez vous lancer dans quelque chose ici. Et vous allez certainement même y arriver, puisqu'à la carte de l'entreprise, on arrive toujours un peu à construire tout doucement, mais on y arrive. Alors la carte de la grâce qui, elle, nous parlera plus de la libération de nos vœux qui sont réalisés. Excusez-moi, je suis encore malade, hein. J'ai vraiment chopé un gros truc en fin de compte après les dernières vidéos qu'on sait de mois de mars, et je suis vraiment tombée malade bien plus que je ne le pensais. Donc, bref, on s'en fiche. Ici donc la carte de la grâce, je disais, nous parle de la douceur, de l'éveil, de quelque chose qui est en harmonie, qui se libère, et quelque chose qui naît aussi, hein. Alors ici la carte de la grâce, quand elle sort comme ça dans un tirage amoureux, on nous parle de vœux qui se réalisent, on nous parle d'une aide providentielle, on nous parle de rencontres qui peut être magiques, mais ici de façon constructive, puisqu'on a la carte de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui sera plutôt sérieux, stable, durable. On parle de l'amour qui surgit quand on s'y attend pas forcément. On peut trouver son âme sœur, bien sûr, hein. On peut partager donc des sentiments profonds, sincères, voilà, des bons sentiments. Il y a un regain de flamme dans le couple si toutefois il y avait, ou si toutefois ça battait un peu de l'aile. Il se peut qu'il y ait un regain de flamme pour ce mois d'avril, mais toujours pareil, pas à pas, tout doucement, mais sûrement. Les échanges vont se faire au niveau spirituel. On parle d'un amour platonique. Et la carte de l'entreprise, elle, qui a une tendance très positive, elle nous parle justement de cette mise en place, de la relation, de la conception, de l'élaboration, de
d'un travail à deux, de faire des concessions tous les deux, de progresser. On parle quand même de concrétisation. Vous allez pouvoir concrétiser ce que vos buts en tout cas, ce que vous voulez atteindre dans votre couple ou dans votre nouvelle relation. Il y a une structuration, il y a la construction, quoi qu'il en soit, du couple. Alors ici, la relation amoureuse peut devenir plus stable finalement pour ceux qui n'étaient pas encore stabilisés et elle se consolide pour ces prochaines semaines. Donc ici, c'est une relation sur laquelle on peut peut-être maintenant compter, en tout cas pour ce mois d'avril, et dans laquelle on peut enfin se projeter. On parle de relations bien établies et constructives aussi. Et ce qui vous rassure. On a aussi l'idée de se projeter dans le temps, en fait, et on fait des projets en commun. Et ça aussi, ça va vous rassurer, puisque, ami Bélier, vous avez de toute façon ça en vous. Vous avez besoin de vous projeter, vous avez besoin d'avoir des projets. Vous me direz, dans tous les couples, on a besoin de projets pour avancer. Même les psychologues le diront. Hein. Mais le Bélier, il a besoin, plus que les autres signes, d'avoir des projets. Même si ce sont des petits, même s'ils sont trop loin, s'ils sont trop durs à atteindre, ils ont besoin d'avoir un chemin là où aller. Et vous allez faire donc des projets en commun, faire les choses à deux enfin. Pour ceux qui souhaitent ici fonder une famille, par exemple, se marier ou avoir des enfants, ou faire construire une maison. Voilà, c'est quelque chose dont vous allez parler. Vous pouvez en parler et tout doucement construire petit à petit, brique après brique. Voilà, vraiment tout doucement, même si c'est que dans la discussion dans un premier temps, mais quelque chose se dessine ici. La vie de couple ici est peut-être très organisée pour ce mois d'avril, contrairement aux autres mois auparavant, et tous les plans futurs sont peut-être déjà programmés à l'avance. Alors pour les célibataires, eux, recherchent plus une relation sérieuse et constructive. Justement, ils attendent cette rencontre magique, ils attendent cette relation qui leur apporte aussi vraiment le sérieux, la stabilité. Avant de s'engager, on étudie aussi la situation sous tous les angles, et vous avez bien raison. Puisqu'avec la carte de l'entreprise, on est plutôt prudent aussi, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on cherche, on sait ce qu'on veut plus. Une décision ici qui est peut-être mûrement réfléchie, et la raison peut l'emporter en tout cas sur les sentiments, même si c'est une rencontre magique et si vous pesez quand même le pour et le contre et vous réfléchissez, cette personne peut vous apporter tout ça. On souhaite aussi peut-être se caser à tout prix pour d'autres types de béliers. On fait peut-être passer le côté pratique et sécurisant avant les sentiments. Donc on a envie de se caser à tout prix juste pour avoir une vie de couple, avoir une vie entre guillemets comme tout le monde, avoir une maison, faire ci, avoir un bébé, faire un achat, etc. Voilà, choses qu'on trouve tous normales. Voilà, donc vous aurez peut-être ce sentiment-là aussi de vouloir avancer à ce niveau-là. Mais encore une fois, tout doucement, vous n'allez pas non plus brûler toutes les étapes. Hein. On parle de relations professionnelles qui pourraient peut-être aussi bien évoluer sur quelque chose de plus ambigu finalement. Hein, je parle bien du professionnel, même si on est dans le domaine amoureux. On parle d'un travail en couple aussi, ou peut-être sur le même lieu de travail tout simplement. On souhaite travailler ensemble aussi, créer sa propre société ou entreprise. En tout cas, il y a l'idée en tout cas de quelqu'un au travail. Ou alors de travailler avec son partenaire. Il y a cette idée de faire quelque chose à deux, en tout cas, que ce soit dans la relation amoureuse ou professionnelle. Vous pourrez vous lancer un peu tous les deux là-dedans. Vous recherchez tous les deux la même chose. Donc voilà pour le domaine sentimental. On va maintenant parler du domaine professionnel avec les cartes suivantes. Et alors là, j'ai donc tiré la carte de la nouvelle avec la carte des pensées et amitié. Alors ici dans l'association, on parle de nouvelles personnes au travail, de nouvelles venant, alors soit d'amis, collègues, en tout cas ce sont des nouvelles par le travail. Vous apprenez peut-être quelque chose concernant vos collègues. Ça peut être agréable comme ça peut l'être moins hein, avec la carte des nouvelles. Mais en tout cas, il y a cette nouveauté. C'est pas un nouveau travail. Enfin, c'est pas. On parle surtout de collègues autour d'un quelque chose excusez-moi, d'une révélation. Alors ici, avec la carte de la nouvelle, on parle de messages, de nouvelles, de courriers, de visites, d'informations. Alors quelqu'un au travail, un collègue, quelqu'un au travail qui est ami ou collègue, peut vous donner une information, une nouvelle, ou alors une réponse obtenue tout simplement.
Ça peut être un ami qui vous donne cette réponse. Il y a une révélation, il y a une nouveauté, il y a quelque chose d'inédit, il y a une surprise, il y a de l'intuition aussi beaucoup avec les cartes de la nouvelle. Alors professionnellement, ici, sachez que les métiers de l'information sont assez favorisés. On vous verra plutôt à l'aise dedans, hein, que ce soit le journalisme, agent de poste, bibliothécaire. Enfin, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y en aurait trop. Mais voilà, les métiers de l'information, c'est surtout ça. Vous iront à merveille. Aussi, on peut penser à un nouveau travail avec la carte des nouvelles. Hein. On a des réponses obtenues par rapport à nos entretiens, à nos candidatures. On parle de reconversion professionnelle aussi. Donc ce qui pourrait dire que les métiers de l'information pourraient vous intéresser. On parle d'un changement de structure de l'entreprise ou un nouveau dirigeant. On parle d'un changement au niveau de son salaire aussi. Encore une fois, là, on parle de l'argent. On parle d'une nouvelle formation aussi pour une mise à niveau ou qui perfectionne. Ça aussi, ça revient pas mal pour ce mois-ci. Vous avez envie de vous perfectionner dans ce que vous aimez faire et vous allez certainement le faire. Vous allez vous déplacer pour le faire. Vous allez, soit vous déplacer, soit ce sera par les réseaux. Il y a aussi l'idée de courrier en rapport avec son travail. Enfin, vraiment, il y a du mouvement d'information par rapport au travail. J'ai envie de dire que ce mois d'avril, à mi-bélier, ça va bouger. Un avertissement peut-être aussi pour mauvaise conduite avec la carte de la nouvelle quand même, il faut que je le dise. Alors attention aux lettres de démission pour ceux qui démissionnent, pour la formation, pour se réorienter aussi. Enfin attention, c'est vous qui l'aurez décidé. Il y a donc cette réponse suite à vos candidatures, quoi qu'il en soit, il y a des nouvelles. Et on peut également parler d'entreprises innovantes avec la carte de la nouvelle. Et la carte de la pensée et amitié ici nous parlera donc plus des collègues, de l'affection, de la complicité qu'on peut avoir, des affinités, de l'entente au travail, de la loyauté aussi, de la délicatesse, de la prévenance, de l'empathie, de la sympathie, de l'attachement, voilà, des amitiés au travail quoi qu'il en soit. Alors ça peut être cette personne, un ami collègue ou un ami qui vous apporte des nouvelles par rapport à vos attentes professionnelles aussi, qui peut vous aider peut-être. Mais j'ai plus l'impression que c'est plus une information que de l'aide. Alors ici, on peut parler d'une ambiance de travail plutôt chaleureuse et décontractée. Les rapports entre collègues peuvent être très amicaux, en tout cas on le voit bien. Ou alors on travaille ici dans un esprit de solidarité tout simplement. Donc si vous êtes actif et que vous n'êtes pas en recherche ni rien, ça se passera plutôt bien, ce sera plutôt cool. Et vous allez peut-être même vous faire de nouveaux collègues, ou en tout cas des collègues que jusque-là vous ne pensez pas que ça pourrait être des amis, pourront le devenir. On parle de véritable complicité et amitié qui peuvent se créer pour ces prochaines semaines à mi-bélier. Les rapports avec la hiérarchie également sont détendus et conviviaux, et ça c'est bien. L'employeur est peut-être bienveillant et prête toujours une attention au bien-être de ses employés, donc peut-être à votre bien-être tout simplement. On peut gagner en estime, on peut gagner l'estime de son supérieur, c'est surtout ça que l'on sait aussi apprécier, donc ça c'est bien aussi, c'est une bonne chose de savoir l'apprécier. On peut parler de liens qui unissent l'employeur à ses employés, qui peut parfois dépasser le cadre professionnel par exemple, hein, ça aussi. Ça peut arriver bien sûr. On peut aussi également affectionner particulièrement son travail et on peut trouver donc son lieu de travail très agréable aussi tout simplement. Hein. Donc ceux qui recherchent du travail en trouvent et peut-être grâce, comme je le disais, à un ami ou quelqu'un que vous considérez comme un ami. On peut travailler également aux côtés de son ami ou de son employeur et son ami. Donc encore une fois, j'ai envie de revenir sur le domaine amoureux. Il y a peut-être ambiguïté, anguille sous roche avec quelqu'un au travail. Voilà. Donc on va passer au domaine financier avec les deux dernières cartes. Et j'ai donc tiré la carte de la découverte et la carte de l'amour. Alors ici, financièrement parlant, on va regarder un petit peu tout ça. On parle donc bien sûr d'une découverte concernant l'argent et surtout l'amour que vous avez pour l'argent en fait, que vous êtes en train de découvrir peu à peu et finalement vous êtes en train de changer aussi je trouve à ce niveau-là, à mi-bélier concernant vos sous. Alors ici, la carte de la découverte nous parlera plus de le fait de faire ses comptes, de pointer ses dépenses et recettes. Vraiment, ça vous lâche pas depuis un moment. On établit un bilan de son entreprise, ça aussi, vous l'avez déjà fait, je crois, le mois dernier. On trouve aussi une nouvelle manière de gagner de l'argent. Encore une fois, on nous parle de l'argent à mi-bélier, c'est l'année de l'argent, je crois. En plus, je crois que j'avais déjà entendu ça pour le bélier. On retrouve également de l'argent que l'on avait égaré. Aussi, pourquoi pas, ça c'est bien.
Et avec la carte de l'amour, ici, on peut nous parler que, en fait, on peut surtout nous dire que le bonheur amoureux passe peut-être aussi avant le côté financier. Hein. Attention, ça peut aussi vouloir dire ça, mais on a l'amour de l'argent dans tous les cas. On peut dépenser également sans compter pour une personne en particulier, donc l'amour, encore une fois. Après, on peut aussi penser à faire un don caritatif. Hein. Et surtout, on nous parlera de l'amour, de l'argent, sans condition, quoi qu'il en soit, ami bélier. Voilà pour ce tirage de ce mois d'avril, je le trouve plutôt très positif dans son ensemble, vraiment c'est génial. Voilà, donc j'ai terminé, je vous invite à mettre un pouce, bien sûr si vous avez aimé la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et toutes les vidéos que je poste, bien sûr. Et n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, donc s'il ne vous a pas assez parlé, vous pouvez toujours consulter votre ascendant, que je vais bientôt mettre par la suite. Je procède du bélier, taureau, gémeaux, cancer, je fais tout doucement, je sais, je fais comme je peux. Donc je vous invite à consulter votre ascendant, bien sûr il vous donnera des informations complémentaires. Et puis, donc, si vous avez des questions à me poser, bien sûr, pour les tirages personnalisés, si vous êtes intéressé, et d'ailleurs, même si vous avez envie de me dire quelque chose de précis, je vous invite à m'envoyer un mail à mon adresse alex.taroscope@outlook.com. Et mon site a changé, donc vous pouvez toujours le consulter. La question reste à 12 euros. Voilà. Et je réponds au plus tard, je réponds dans les 5 jours. Donc voilà, amis et béliers, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour, donc voici la vidéo explicative, mais n'oubliez pas que mon site a changé, donc ce que j'explique juste après, ça revient au même, et vous avez le nouveau lien en dessous de cette vidéo-ci. Voici donc la vidéo explicative, donc pour les tirages privés personnalisés. Voici donc là vous êtes sur ma chaîne YouTube avec toutes mes vidéos mensuelles. Donc par exemple, vous êtes en train de regarder une des vidéos et vous avez en dessous dans les commentaires donc ce fameux lien de mon site. Donc il vous suffit simplement de cliquer sur ce lien et vous tombez directement donc sur mon site Alexandra V Taroscope. Donc je propose 3 tirages, donc les 3 questions à 35 euros par mail, les 2 questions à 22 euros par mail toujours, et la fameuse question à 12 euros par mail. Il vous suffit donc simplement de cliquer sur faire un don, et voilà, vous avez donc par exemple, vous voulez la question à 12 euros, vous cliquez toujours sur faire un don avec PayPal, ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé, mais vous pouvez également payer par carte si vous n'avez pas forcément de compte PayPal. Et là, vous inscrivez votre nom, le type de carte, voilà votre numéro de carte, et c'est tout simple. Et vous, donc, vous posez votre question sur mon adresse mail alex.taroscope@outlook.com. Voilà, vous mettez votre ville, votre code postal. Voilà, n'oubliez pas de cocher. Et ensuite, vous cliquez donc sur faire un don. Pareil pour la question à 22 euros. C'est le même principe. Vous cliquez sur faire un don. Et par PayPal, si vous avez un compte PayPal, bien sûr, donc pas à cette adresse, bien sûr. Mais voilà, vous inscrivez votre code personnel, votre mot de passe, je veux dire, et voilà. Donc je rappelle que les délais pour les réponses, sécurisé. pour ceux qui m'envoient des questions et qui ont payé, pas. Varient entre 2 jours et 5 jours. Ça dépend vraiment. J'ai des phases où j'ai plus de monde et j'ai des phases où j'ai un peu moins de monde. Donc j'essaye de faire au mieux toujours. J'essaye de répondre quand on me pose une question. J'essaye au maximum de vous répondre assez rapidement pour ne pas vous laisser dans le vide. Parce que je sais qu'il y en a qui s'inquiètent qu'une fois qu'ils ont payé, et ils ont peur de ne pas recevoir de réponse, et vous inquiétez pas, ça n'arrivera pas avec moi. Voici, à bientôt!